Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance sentimentale. Donc c'est une guidance intemporelle parce que c'est une guidance, ce n'est pas une voyance. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, au moment où vous écoutez la vidéo dans la vie sentimentale. Comprendre la situation, c'est très important. On ira voir aussi un petit peu l'évolution, bien évidemment. Mais voilà Taureau, hein, ça devrait vraiment vous aider par rapport à ce qui se passe, si ça vous parle, au niveau des énergies du moment. Donc cette guidance, elle s'adresse bien sûr aux taureaux en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les taureaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Allez, c'est parti, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. Allez, on commence avec les saisons de la sorcière. C'est parti taureau. Première énergie. Alors, taureau, le thé magique, la carte 38. Atteins ton subconscient, puise à la source, tisse tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. Ok, on va aller regarder ce que dit le petit livre par rapport à... Vous avez besoin de réponses, en tout cas, ça c'est sûr, taureau, apparemment, par rapport à ce que vous vivez là dans votre vie amoureuse actuellement. Mais je pense que les réponses, vous allez devoir les chercher en vous. C'est là qu'elles se trouvent, apparemment. Allez, c'est parti, on va voir ça, la carte 38. Alors, les mots-clés, c'est réponse, vérité, dur à entendre. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que les réponses que vous cherchez sont sous vos yeux depuis un certain temps. Mais vous avez choisi de ne pas les voir. Le thé magique vous rendra visite lorsque vous aurez besoin de faire face à une vérité dure à entendre. Ce déni peut être une manière pour votre ego de vous protéger de quelque chose de blessant ou de difficile à comprendre. Le thé magique est une intervention spirituelle qui vous dit que même si c'est difficile, il est temps d'arracher le pansement et de faire face à la vérité. Prenez le temps de réfléchir à l'endroit où l'illumination doit se produire. Qu'avez-vous évité dans votre vie? Sachez que l'ignorer ne fait qu'aggraver votre situation et que si vous n'agissez pas maintenant, vous risquez de subir des conséquences importantes. Heureusement, cette carte signifie qu'il est temps de renverser la situation. Au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire pour surmonter cet obstacle. Avant de pouvoir affronter le monstre, vous devez reconnaître sa réalité. Bon, taureau, est-ce que vous êtes dans le déni? Là, au niveau sentimental, c'est possible. C'est ça, il y a une forme de déni. Il y a quelque chose que vous refusez d'accepter et il y a quelque chose que vous refusez de voir. Je pense que c'est en lien avec un choix, une décision très importante que vous devez faire. Hein. Bon, allez, on va aller prendre un message de votre autre. Cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. La passion que je ressens est écrasante et je ne sais pas comment gérer ça. Bon, c'est quelqu'un qui ressent de la passion pour vous, hein, déjà, taureau. Hein, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Et c'est pas parce qu'il y a de la passion qu'on doit tout accepter. À un moment donné, si la personne n'arrive pas à gérer sa passion, eh bien, next, hein, quelqu'un d'autre se passionnera de vous. Hein. Voilà, hein, c'est parce que souvent, voilà, les gens manquent d'amour ou dans la dépendance affective, ils se disent « Oh, au moins, il y a de la passion, c'est qu'il y a de l'amour. Donc, je vais attendre que la personne se débloque. » Des fois, non. Des fois, non. Quelqu'un peut vous aimer mieux que ça aussi, quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, cette personne ressent une passion écrasante. Écrasante, hein, c'est quand même un mot qui est fort. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer, donc qui est bloqué. Bon, on va voir. Est-ce que ce mot passion, c'est vraiment ça? On va voir au fur et à mesure de la guidance. Parce que c'est peut-être aussi quelque chose d'autre qui l'écrase, hein, et que ce n'est pas de la passion. C'est possible. Allez, c'est parti, on y va. Avec le tarot et on va commencer par 3 cartes. Allez, quel est votre état d'esprit, taureau, en ce moment par rapport à cette situation, la force renversée? Elles ne sont pas toutes renversées? Non. Ok. Quel est au niveau émotionnel? Comment vous vous sentez, taureau? Le jugement.
On a quand même 2 arcanes majeures. Ok, ça génère quel comportement pour le coup? Ah ben le 10 de bâton, c'est lourd, il y a quelque chose de lourd. Ici, on a une reine de denier renversée. Taureau, vous n'êtes pas vous-même. Hein, parce que reine de denier, c'est votre carte, mais elle est renversée. Vous n'êtes pas vous-même, vous êtes même plutôt très fatigué, très épuisé. Hein. Très, très, très épuisé, les taureaux. En tout cas, par rapport à cette relation. Là, vous ne vous sentez pas vous-même. Vous avez du mal à vous investir ou on vous empêche de vous investir. Vous n'êtes plus aussi généreux qu'avant. Enfin, vous ne recevez peut-être pas ce que vous méritez. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, votre état d'esprit, on a la carte de la force renversée. Donc, vous voyez, même dans la tête, on dirait qu'il n'y a plus de force, qu'il n'y a plus... Enfin, c'est comme si, finalement, vous n'avez plus envie de vous battre, quoi. Hein, taureau. Vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus de force, la force de penser. Il y a quand même un épuisement, là, un épuisement général. Hein. Roi de coupe. Ouais. On est un épuisement, là, général. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible, mais c'est pas sûr. Mais il y a un épuisement, en fait. C'est comme si vous n'avez envie de rien. Cavalier de coupe. Reine de bâton. Ah, la justice. Cette personne peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être même lion, éventuellement. Mais dans votre état d'esprit, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts, taureau, vis-à-vis de cette personne. Et que là, vous ne savez plus du tout quoi faire. C'est pour ça qu'avec la justice, je pense que là, on vous pousse à quand même vous rendre à l'évidence dans un premier temps avant de faire un choix. Hein. Parce que vous, ce que vous vouliez, c'est la justice, c'est le 10 de coupe. Donc c'est peut-être mariage, enfant, vie de famille, stabilité. Bon voilà, quelque chose de juste, d'amoureux, d'heureux. Mais c'est pas possible parce que vous avez tout essayé et ça ne marche pas, j'ai l'impression. Peut-être que là, justement, vous faites un peu 3 pas en arrière en ce moment, taureau, en espérant que ce soit cette personne qui fasse le geste hein, vers vous. Bon, on verra après. Au niveau émotionnel, je pense que vous avez des prises de conscience. Hein. Là, on est le jugement. Ça y est, vous avez des prises de conscience. Je pense que vous avez tout arrêté en espérant que cette personne revienne, fasse des pas vers vous, se montre plus dans la séduction ou peu importe. Et ça ne marche pas. Donc là, effectivement, il y a des grosses prises de conscience. Là. Ouais, valet d'épée. C'est ça, il y a de la compréhension. Là, vous regardez ce qui se passe, il y a de la compréhension, mais il y a encore de la dualité. C'est exactement ça. Donc, malgré la compréhension, malgré les signes, les synchronicités, les red flags, l'évidence, tout ce que vous avez sous vos yeux, vous êtes encore en dualité. C'est exactement ça, le thé magique. C'est que vous vous dites, non, mais je ne veux pas avoir ça, je préfère arranger les choses, je ne veux pas avoir ça, je ne veux pas avoir ça. Voyez ? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est arranger les choses. C'est une collaboration avec l'autre. Vous êtes un signe de terre, vous êtes ancré à la terre. Donc, vous investissez voilà, jusqu'à plus pouvoir y croire, mais et encore, faut vraiment que... C'est dur de ne pas vous faire y croire, mais en réalité, vous êtes en manque de tout. Vous êtes plus seul dans cette relation, ou bien vous êtes célibataire, mais vous êtes en manque de tout, quoi. Donc c'est ça, vous avez tout sous vos yeux, mais vous êtes encore en dualité. Je ne veux pas voir, je ne veux pas faire de choix. Pourtant, vous avez tout. Vous avez arrêté. Cette personne, elle ne fait pas d'effort. Cette personne ne revient pas. Cette personne ne cherche pas à vous séduire si vous êtes en couple. Il y a quelque chose comme ça. C'est la routine. Bon. Ça génère quel comportement? Le 10 de bâton. Ben, ça génère qu'en fait, voilà, vous êtes fatigué, épuisé. Vous êtes fatigué, épuisé, parce que reine de denier à l'envers, hein, votre âme veut vous faire comprendre quelque chose que vous ne voulez pas accepter. Donc, vous vous sentez comme constamment dans une forme de nuit noire de l'âme. 6 d'épée. Bah ouais, vous êtes distant. Vous ne faites plus rien, vous êtes distant, vous prenez aussi des distances, mais 2 de bâton, vous êtes toujours dans l'attente. Voyez, les distances, vous les avez pris, il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous êtes toujours dans l'attente. Vous êtes dans l'attente que l'autre fasse, mais l'autre ne fait pas. Donc, c'est ça le problème. Pourquoi l'autre ne fait pas ? Pourquoi l'autre ne fait pas?
l'étoile renversée, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir dans cette relation, donc qui semble être égoïste. C'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir ou qui ne veut plus rien, qui ne veut pas arranger les choses, qui ne veut pas revenir ou qui n'a plus d'espoir parce qu'il y a un passif. Hein. Donc, pourquoi s'investir en fait? Cette personne, 4 de denier, l'ermite, elle reste dans son coin. Pourquoi s'investir pour quelqu'un avec qui je vois pas d'avenir ou pour quelqu'un avec qui j'ai plus d'espoir? Peut-être qu'il y a aussi des schémas répétitifs. Hein. Donc cette passion est écrasante, ça dépend. Pour les couples, là, justement, il n'y a plus du tout de passion. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que l'autre ne cherche plus à vous séduire, plus rien. Et pour les autres, bah oui, il y a une passion qui est très, très forte. Cette personne ne sait pas comment gérer ça, donc elle fuit. En tout cas, dans tous les cas, on a un blocage dans les 2 cas de figure. Alors, 8 de bâton. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui se met beaucoup la pression. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir, mais en même temps qui se met beaucoup la pression parce que c'est comme si on pousse cette personne non pas à aller vers vous, mais plutôt à aller ailleurs avec cette carte de l'as de denier. On pousse cette personne à as de denier, reine de denier. Bon, peut-être que c'est aussi un signe de terre et que cette personne... alors, ça dépend. Peut-être que c'est aussi un signe de terre. Peut-être que c'est aussi un signe de terre, mais un signe de terre qui est complètement distant. Hein. Complètement distant, c'est possible. Mais bon, j'ai l'impression que cette personne a quand même... il y a une pression. Alors, je ne sais pas comment interpréter ça. Il y a pour les couples, cette personne se met beaucoup la pression par rapport à un manque de passion, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'elle a plus d'espoir que vous pouvez arranger les choses. Il y a un manque de passion, hein. Il y a quelque chose, on est dans le couple, mais on se sent seul. Sinon, pour ceux qui ne sont pas en couple, cette personne, elle a plus d'espoir, elle reste dans son coin malgré la passion, et pourtant, tout la dirige, la pousse vers vous. Mais on dirait qu'elle est dans une forme de résistance, elle est bloquée, de ce que l'on voit avec l'ermite. Sinon, je vous dis, pour les couples, il y a un problème de routine là. Et là, il faudra vous rendre à l'évidence. Hein. Et pour les autres, dans tous les cas, il faudra vous rendre à l'évidence, taureau, que dans les couples, il y a un gros problème de routine. Donc, il faudra trouver des solutions, voire même en venir à la rupture. Sinon, pour les autres qui ne sont pas en couple, rendez-vous à l'évidence que c'est pas parce que cette personne a de la passion pour vous que vous devez attendre. Si elle est bloquée, tant pis pour elle. Hein. Allez, l'évolution. Le magicien renversé. Bon. Le magicien renversé, en plus avec le cavalier de Pentacle qui nous le confirme, il va y avoir un temps d'arrêt. On ne va plus rien faire, il n'y a plus rien qui va se passer dans l'évolution. Il n'y a pas d'effort, vous ne faites rien non plus. Vous allez vous éloigner l'un de l'autre. Hein. Valet de coupe et 2 d'épée. Peut-être que pour certains taureaux, le choix très difficile de cette séparation pourrait être les enfants. Hein. Sinon, pour les autres, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est que finalement, cette personne, elle va faire un choix pour vous. Dans le sens, elle ne reviendra pas. Ça, je ne parle pas pour les couples, je parle pour les autres qui attendent. Elle ne reviendra pas, mais elle se mettra avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que Taureau, on vous dit, afin d'éviter la catastrophe, rendez-vous à l'évidence. Laissez tomber. Ou envisagez, si ça vous parle comme ça, bien évidemment, j'encourage personne à faire quoi que ce soit, mais si ça vous parle comme ça pour les couples, envisagez une séparation. Pour les autres qui attendent désespérément l'autre, laissez tomber. Des fois, il y a des relations qui sont impossibles, et c'est comme ça. Bon, allez les amis, on va prendre une petite carte de l'oracle, le pocket oracle de la numérologie. Et après, on prendra un message de cette personne. Alors, le 00, du haut de ton âme.
Alors, le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Prenez de la hauteur avec cette situation, Taureau. N'investissez pas trop au niveau émotionnel parce que vous pourriez tomber de très haut, hein, les amis, c'est ce qu'on voit. Allez, on va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, un message de votre autre Taureau. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc pour les couples, écoutez, peut-être, hein, et pour les autres aussi, peut-être, mais rien n'est sûr. C'est pour ça qu'on vous dit, vous, détachez-vous du problème, prenez de la hauteur, envisagez envisager une rupture éventuellement si ça vous parle pour les couples, et pour les autres, lâchez complètement la relation pour l'instant. Et puis vous verrez, parce que le peut-être, voilà. Hein. Bon, en tout cas, Taureau, moi, c'est ce que j'ai pour vous. Hein. Comme vous le savez, je ne fais pas de complaisance, donc j'espère que ça aura parlé, en tout cas, à certaines personnes. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre en profondeur ce qui se passe, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous mets ici la guidance du mois de décembre. Je vous dis à bientôt, Taureau. Bye bye.